Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel, nous verrons certaines méthodes vous permettant de créer des tests de couleurs dans Illustrator. Bien entendu, votre illustration doit être conçue à l'aide de couleurs globales ou de tons directs pour que le tout fonctionne convenablement. La première méthode consiste tout simplement à double-cliquer sur les différentes nuances de votre nuancier pour en changer la recette. Ici, par exemple, si je veux changer le vert de ma pomme par exemple, un lilas, eh bien voilà, c'est fait. Le problème avec cette méthode, c'est que lorsque nous travaillons avec des tons directs, le nom des couleurs ne se transforme pas automatiquement lorsque nous changeons la recette des couleurs. Regardez bien, je vais reprendre le tout maintenant avec le bleu. Si je transforme le bleu en vert, par exemple, eh bien, ma couleur s'est transformée, mais le nom est resté identique. Ceci est très problématique si, par exemple, à l'intérieur d'un même document InDesign, vous importez plusieurs documents Illustrator ayant des couleurs différentes, mais portant les mêmes noms, vous allez avoir des problèmes lorsque viendra le temps de générer des PDF, voire même d'imprimer. Donc, si vous optez pour cette méthode, vous devez absolument changer le nom des couleurs du moment que vous avez changé la recette. Et voilà maintenant, le tour est joué, nous venons de nous éviter beaucoup de maux de tête. Parlons maintenant de la deuxième méthode. Donc ici, plutôt que de double-cliquer sur chacune des nuances pour en changer la recette de couleur et d'y aller un petit peu à tâtons sans vraiment savoir dans quoi on s'embarque, eh bien, je vous propose plutôt de créer une palette de couleurs à part entière dans un autre calque. Regardez bien ici. Dans un calque nommé Test, je me suis créé tout simplement 3 carrés dans lesquels j'ai testé plusieurs couleurs différentes jusqu'à temps que je me retrouve avec une combinaison de couleurs qui est à mon goût. Donc maintenant, puisque j'ai devant moi la totalité de ma palette de couleurs, il m'est beaucoup plus facile d'imaginer ce qu'aura l'air mon illustration au final. Donc maintenant que ceci est fait, je n'ai qu'à appliquer la méthode de la fusion de couleurs pour remplacer les couleurs de mon illustration. Donc tel que je vous l'ai déjà mentionné dans un autre tutoriel, la méthode est la suivante. Nous cliquons sur la nouvelle couleur en premier et ensuite, à l'aide de la touche Commande de notre clavier, nous cliquons sur l'ancienne couleur en deuxième. Ensuite, nous allons dans le menu du panneau nuancier et nous sélectionnons Fusionner les nuances. Et voilà, nous n'avons qu'à faire la même procédure pour toutes les couleurs et maintenant, c'est terminé. L'illustration a complètement changé de couleur. Je peux donc maintenant supprimer le dossier couleur 1, je peux supprimer le calque nommé test et sauvegarder mon illustration sous un autre nom pour pouvoir m'en servir par la suite dans InDesign. Mais avant de passer à autre chose, j'aimerais vous introduire un site web nommé coolers.co. Si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de difficultés à créer des palettes de couleurs, eh bien, ce site web se fera un plaisir de le faire à votre place et complètement gratuitement. Ce site vous permet de faire plusieurs choses, alors je vais vous présenter simplement l'essentiel pour l'instant. Donc, pour débuter, cliquons sur le bouton Start the Generator. Donc, du moment que ceci est fait, l'interface se transforme complètement pour nous présenter une palette de couleurs complètement aléatoire. Pour changer la palette de couleurs, nous n'avons qu'à enfoncer la touche barre d'espacement de notre clavier. Par défaut, les couleurs générées dans Coolers sont en RVB et si vous travaillez dans un document qui sera imprimé et que vous travaillez en CMJN, vous devez donc ici changer le mode colorimétrique des couleurs qui seront générées. Je vous invite donc à vous rendre là où se trouvent les 3 petits boutons More et de cliquer sur Settings. À partir d'ici, là où il est indiqué Secondary Info, vous pouvez donc changer RGB par CMYK. Donc à ce moment-là, les couleurs qui seront générées seront bel et bien en CMJN. Vous avez sans doute remarqué que Coolers génère 5 couleurs différentes.
Si vous en voulez moins, comme 3 par exemple, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur le X de la couleur que vous voulez retirer. Si vous en voulez davantage, vous n'avez qu'à vous rendre à droite du site, un plus apparaîtra et là maintenant, nous pouvons donc ajouter des nouvelles couleurs. Et voilà, donc le tour est joué. Je vais me concentrer pour l'instant sur seulement 3 couleurs. Je vais à nouveau enfoncer la barre d'espacement pour me générer une palette qui me convient. Si je me retrouve avec une palette de couleurs qui me convient plus ou moins, mais que j'aime beaucoup une de ces couleurs, je peux la verrouiller. Regardez bien ici, se trouve un cadenas. Et si je clique sur celui-ci et que par la suite j'enfonce la touche barre d'espacement, toutes les couleurs se changeront, sauf la couleur qui a été verrouillée. Même chose ici, donc si je clique sur le verrou, eh bien cette couleur seulement se transformera. Alors maintenant, allons voir les autres possibilités. Si nous allons sur une couleur et que nous faisons un clic-glisse à l'aide de cette icône de flèche, nous pouvons changer l'ordre des différentes couleurs. Si nous cliquons sur cette icône-ci, nous pouvons changer la tonalité des couleurs à notre goût. Il est également possible de changer l'allure générale de notre palette de couleurs si nous allons là où se trouve l'icône du soleil, Adjust Palette. Ici, nous pouvons changer la saturation des couleurs, la luminosité des couleurs, la température, etc. Tel que vous pouvez le constater, se trouvent en haut les couleurs originales et en bas les couleurs modifiées. Je vais cliquer sur « Annuler » pour l'instant et poursuivre. Donc, du moment que nous avons une palette de couleurs à notre goût, il ne nous reste qu'à exporter cette palette pour pouvoir l'utiliser par la suite dans Illustrator. Allons donc là où se trouve le bouton « Export » et sélectionnons le format SVG puisqu'il s'agit d'un format vectoriel. Alors voilà, nous cliquons sur l'icône et la palette s'exportera comme vous pouvez le voir ici. Excellent. Donc, maintenant que le tout est exporté, eh bien, la palette se trouve dans le dossier Downloads, téléchargement, la voici, et je peux maintenant l'importer dans Illustrator. Donc, retournons dans notre document Illustrator, et pour donc faciliter les choses, je vous invite à vous créer un nouveau calque, et à l'intérieur de ce calque, importer la palette de couleurs, et voilà. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de sélectionner les 3 couleurs et d'aller dans le menu du panneau nuancier et de cliquer sur « Nouveau groupe de couleurs ». À partir de maintenant, il est important de créer donc le nouveau groupe de couleurs d'après l'illustration sélectionnée et de cliquer sur « Convertir les couleurs quadri en couleurs personnalisées » puisque ceci va créer automatiquement des couleurs globales. Et voilà, nous avons donc maintenant un groupe de couleurs comportant des couleurs globales. Maintenant, je peux jeter ce calque et donc transformer chacune de mes couleurs en ton direct. Voilà. Donc maintenant que toutes mes couleurs sont transformées en ton direct, je peux procéder, comme j'ai fait tantôt, à la fusion de mes couleurs pour pouvoir transformer encore une fois mon illustration à l'aide des nouvelles couleurs pour en faire une nouvelle version. Et maintenant, le tout est terminé. Je peux maintenant donc me débarrasser des nuances non utilisées, les mettre à la poubelle, et voilà, je peux maintenant sauvegarder mon document sous un autre nom. J'ai déjà ici créé un document nommé 04.2 couleur 2, question de rendre cette démonstration un petit peu plus rapide. Donc je vais faire annuler, et nous pouvons donc maintenant ouvrir le document InDesign. Et du moment que ce document InDesign est ouvert, nous obtenons ceci. Alors, maintenant, si nous voulons tester les nouvelles couleurs sur les différents éléments de notre affiche, eh bien, nous n'avons qu'à dupliquer notre page et sur la nouvelle page, nous pouvons sélectionner notre illustration, la remplacer par donc l'illustration comportant les nouvelles couleurs, et voilà.
Et maintenant, par la suite, nous n'avons qu'à sélectionner les différents éléments de notre affiche et donc de remplacer le tout tel que nous le désirons. Et voilà, maintenant, le tout est fait et nous pouvons donc même prendre chacune de nos couleurs et les déposer à l'intérieur d'un dossier nommé couleur 2. Nous nous retrouvons donc maintenant avec un document InDesign comportant 2 pages et donc comportant des couleurs différentes sur chacune de celles-ci. Sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien compris, j'espère que le tout fonctionne bien pour vous. Merci beaucoup. Au revoir.